Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies du 18 au 24 septembre. Avant de commencer, je tiens à vous remercier donc pour vos abonnements, pour les personnes qui vont s'abonner à l'avenir. Vous êtes les bienvenus. Pour vos likes, vos commentaires bienveillants, pour vos partages. C'est toujours pour moi une joie de vous partager ces lectures énergétiques et les messages à vous délivrer pour voir un petit peu comment nous allons traverser ces temps à venir. En tout cas, merci infiniment. Si vous souhaitez une guidance générale ou en lien d'âme sacrée ou peu importe vos interrogations du moment, je suis à votre disposition, donc vous me contactez par email sur séverine.vivam@gmail.com ou par le biais de mon site internet www.viv-âme.com et nous verrons à ce moment-là à fixer un rendez-vous et toutes les modalités qui l'accompagnent. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Prenez simplement ce qui résonne en vous, tout simplement. Ne cherchez pas à adapter la guidance à votre situation. C'est du domaine général. Rien ne vaut une guidance privée pour vraiment avoir les messages qui vous sont directement concernés. Sur ce, je vais procéder à la lecture de ce tirage, donc pour la semaine du 18 au 24 septembre. Alors, en lame majeure, pour voir un petit peu les énergies de cette semaine, nous avons l'ermite. L'ermite qui est associé au signe de la Vierge, dans lequel nous sommes encore. Alors, c'est une semaine d'introspection, une semaine où les choses vont se passer lentement, mais sûrement. Nous sommes encore en Mercure rétrograde, donc jusqu'au 15. Donc ça se termine cette semaine. Et d'ailleurs, non, ça ne se termine pas cette semaine, ça se termine le 15, donc vendredi de la semaine avant. Donc, nous ne serons plus en Mercure rétrograde. Autant pour moi. Donc, malgré tout, il y aura un travail d'introspection. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Simplement, ce qu'on vous demande, c'est de vous laisser guider par votre lumière intérieure. Pas par un événement extérieur ou une personne qui vous aura dit que ça va être comme ceci ou comme cela. Ne faites confiance qu'à votre guidance intérieure. C'est la seule qui ne vous trompera jamais. Du point de vue énergétique, nous allons vers la prospérité. Très jolie carte. Il est temps de récolter. D'ailleurs, oui, c'est cette semaine-là que nous allons passer donc à l'équinoxe d'automne, donc la saison de la récolte. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Que la prospérité arrive dans votre vie, à tous les niveaux. Ensuite, je vais procéder donc à la lecture avec l'oracle de l'indigo spirituel, voir un petit peu ce que l'on va traverser. Alors, en première carte, nous avons le lâcher-prise. Lâchez vos résistances, lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est vraiment important de faire confiance à sa guidance intérieure et non pas à son mental. Vraiment. On nous parle de la ville. La ville, ça peut être les bâtiments, ça peut être votre entreprise, ça peut être tout ce qui est administratif.
Ça peut être les banques, tout ce que l'on peut trouver donc en milieu urbain. Ensuite, la créativité. On va nous parler de votre entreprise, on va nous parler de votre activité, de tout ce qui est créatif aussi. Le fait d'être en introspection va vous permettre peut-être de vous connecter à votre enfant intérieur et de laisser exploser votre créativité pour aller vers une évolution personnelle. Votre mission de vie, c'est de lâcher déjà l'ancien. Lâchez tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous nourrit plus, et d'aller vers votre créativité. On nous parle de perte. Alors il est possible que le fait de lâcher peut-être un travail qui était alimentaire et qui vous permettait d'avoir une vie somme toute confortable, la perspective d'aller vers votre mission de vie va peut-être vous faire perdre un peu d'argent, mais vous allez y gagner en joie, en créativité, en santé aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un travail alimentaire qui ne leur correspond pas et qui restent dedans uniquement pour pouvoir payer les factures et manger jusqu'à la fin du mois. Il y a beaucoup, nous sommes quasiment tous concernés. Voilà. Sur le lâcher-prise, il y a la protection. On vous dit qu'en lâchant prise, vous ne risquez rien. Vous ne perdez rien au final. Au contraire, vous allez gagner en bien-être. Et ça n'a pas de prix. Sous la ville, il y a la lithothérapie. Alors, on vous parle encore de protection. La lithothérapie et la ville, il est possible aussi qu'on vous invite à vous rendre en ville pour acquérir quelques pierres, pourquoi pas, qui vous permettent de rester sereine par rapport à ces changements qui sont en train de s'opérer. Sous la créativité, on a la libération. La liberté d'être, la liberté de faire ce qui vous plaît, de faire ce que vous aimez. On vous dit que ça va vous apporter de la prospérité. Vous êtes en pleine réflexion avec l'ermite sur comment apporter de la prospérité à sa vie, mais pas que financière. Une prospérité qui vous épanouisse et qui vous apporte satisfaction à tous les niveaux. Vous allez prendre une décision peut-être cette semaine, suite à un travail d'introspection. Ensuite, on nous parle de rituels, de mauvaises intentions. On se libère, on se protège et on se libère de tout ce qui est négatif, de toutes les interférences, de toutes les énergies qui pourraient nous empêcher d'accéder à notre mission de vie, à notre évolution personnelle. Et sous la perte, nous avons la présence de l'archange Michael. Alors on a énormément de protection entre cette carte de protection, la lithothérapie et l'archange Michael présent cette semaine. Donc vous n'avez rien à craindre, absolument rien. Si vous avez des pensées négatives qui vous traversent, rassurez-vous, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à vous détacher mentalement d'idées noires, par exemple, vous pouvez éventuellement vous tourner vers un ami, une thérapeute, quelqu'un qui vous permette de vous rassurer que vous êtes bien dans votre mission, qu'il n'y a pas d'erreur possible.
J'ai pris ensuite trois cartes conseils avec le tarot, donc pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Avec un 8 de coupe, on nous dit de nous éloigner de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est négatif. On prend de la distance sur ce qui n'est plus en accord avec soi, d'où le lâcher-prise. C'est vraiment important de retrouver de la joie avec le soleil. On s'éloigne de la noirceur pour aller vers sa lumière. C'est un très sage conseil. En tout cas, il n'y a que la prospérité. Vous avez des cartes très, très solaires. La prospérité, le soleil, des cartes très solaires, très lumineuses. Et le 9 de bâton. On vous dit encore une fois que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé. Donc, le fait déjà de prendre de la distance avec ce qui ne résonne pas en vous, c'est une forme de protection que vous vous accordez pour aller simplement accueillir la joie, le bonheur. La joie, le bonheur, cette semaine. Ensuite, j'ai demandé donc quelle pierre pourrait nous accompagner cette semaine, puisqu'on parle de lithothérapie, et on nous parle du quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Elle est très belle. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Si vous avez des doutes sur le fait d'être parfaitement protégé et que vous n'avez rien à craindre, vous pouvez porter ou avoir à proximité de vous un quartz rose. Ça va vous envelopper d'amour et de paix intérieure surtout. Ensuite, j'ai pigé quelques cartes du petit oracle de la forêt. Donc, il y a plusieurs messages qui sont tombés. Je vais vous lire le dos de deck déjà. On nous parle de renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Nous sommes dans l'équinoxe d'automne. Nous changeons de saison et nous passons justement dans une saison de récolte. Donc de renouvellement de tout ce qui nous nourrit. C'est ce qui me vient. Ensuite est tombé les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. C'est un petit peu ce qu'est l'ermite. Calme, serein. On avance sur son chemin de vie, tranquillement, mais sûrement. Ensuite, acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Encore une fois, on vous parle de lenteur, on vous parle de sérénité, ce que dégage l'énergie générale avec l'ermite. On est vraiment, avec tous ces oracles différents, dans la même énergie de paix intérieure, de sérénité, de confiance. On nous parle de persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. S'il y a un tout petit obstacle, un petit grain de sable dans le programme de cette semaine, soyez dans l'acceptation et surtout dans la sérénité que tout va s'arranger. C'est vraiment, je ressens vraiment des énergies très, très apaisantes. On nous parle ensuite, je vais arriver à faire le point, de chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Vous n'êtes pas obligé de suivre une direction que d'autres prennent.
Soyez votre propre guidance. Suivez votre propre chemin. Et vous allez récolter encore plus de bénédictions et de signes que vous êtes vraiment dans votre mission de vie. Et enfin, transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Et bien pour cette semaine, je peux vous dire que les énergies sont très apaisantes. Je ressens une paix, une sérénité qui est vraiment douce, enveloppante, comme si les prémices de cette nouvelle saison nous annonçaient plus de douceur après le chaos. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous permettra de traverser cette semaine dans la paix et la sérénité. Et je nous souhaite vraiment le meilleur en tout point. À très bientôt. Au revoir.